Bonjour à tous, amis plaisanciers, passionnés par la mer, les bateaux et notre littoral. Aujourd'hui, donc dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui fait plus ou moins débat, parfois quand on est au bistrot. C'est la question de l'expertise d'un bateau. Faut-il expertiser un bateau d'occasion? Faut-il l'expertiser avant de signer? Même pourquoi même aussi en tant que vendeur, accepter une expertise, ça peut être intéressant. Comment faut-il l'expertiser? Quel budget faut mettre dans cette expertise? Et l'expertise vous exonère-t-elle de tout? On va répondre à cette question-là. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience, de 2 ou 3 cas spécifiques et on va revenir sur ces sujets. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer, hein, vous rappeler comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Mer et Bateaux. Donc cet été, les vidéos étaient un peu plus calmes, là ça va repartir. L'idée, c'est toujours de vous proposer des vidéos qui parlent aux propriétaires de bateaux. Je ne suis pas là pour vous apprendre à naviguer ou autre, il y en a qui le font beaucoup mieux que moi, mais vraiment parler de tips, de conseils et de retours d'expérience en tant que propriétaire. Donc comme je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de l'expertise d'un bateau. L'expertise d'un bateau, j'en ai vécu que plusieurs, des expertises en tant qu'acheteur, en tant que vendeur. La question vient souvent, faut-il expertiser? C'est un budget, hein, l'expertise d'un bateau. Faut-il le faire, même si c'est un vieux bateau? Est-ce que moi, avec mon expérience, et mes connaissances, je peux très bien vérifier moi-même le bateau? Il y a des choses qui sont faciles à voir. Oui, oui, mais non, en fait. Donc et c'est ça qu'on va voir ensemble et je vais commencer par, vous parler de 2 ou 3 petits cas qui m'êtes sont arrivés et qui, je trouve, sont explicites. Je vais vous prendre en fait plutôt 2 exemples. 2 exemples qui m'ont été, utiles, c'est enfin utiles ou pas d'ailleurs. Le premier, c'est que j'ai acheté un bateau il y a quoi? Ça date un petit peu maintenant, il y a quelques années et que je m'étais dit: «Voilà, bah, je vais pas faire d'expertise, j'en ai pas besoin, je connais un petit peu les bateaux». C'était un bateau pour un budget de 5 000 €. Je dis: «Bon allez, c'est bon». J'ai visité le bateau, tout me semblait correct, même très bien. J'avais un petit coup de cœur pour le bateau, je dois le reconnaître. Le problème, c'est ça, c'est que j'ai eu un coup de cœur sur le bateau et mon regard objectif et ben, il a disparu. Sans aucune objectivité, j'ai vu ce qui m'intéressait, j'ai vu les points sur lesquels j'avais accroché, qui m'ont créé le coup de cœur, mais je n'ai pas vu tout le reste. Et ça, pour le coup, quand on dit vous discutez avec des gens sur les pontons, ça arrive à tout le monde. Donc rien que pour ça, une expertise, elle est super indispensable puisque ça vous permet d'avoir un regard neutre sur un bateau. Heu, à l'opposé, il m'est arrivé aussi le bateau que j'ai actuellement, je l'avais fait expertiser, suite à cette expérience malheureuse. Je l'ai fait expertiser c'était pendant le covid. Donc du coup, ce bateau, j'ai acheté au Croesti, donc très bien. Comme, j'avais déjà eu une petite mésaventure, bon voilà, ça arrive. Donc j'ai demandé à un expert d'y aller, de le faire. Par contre, je n'étais pas sur place puisqu'on n'avait pas à se déplacer à l'époque. Donc l'expert passe, il fait l'expertise, j'ai le rapport d'expertise, j'ai même un bilan au téléphone, enfin voilà, tout se passe bien. Il me dit bien: «Ouais, il y a un petit truc, il faudra changer ça, mais c'est pas grand-chose, c'est au niveau des varangues, donc pas trop de problème». OK, je fais la transaction, tout se passe bien. Le bateau, je le ramène, heu, ici à Quimper et au chantier de Quimper, quand ils veulent le mettre sur berre, il y avait un problème, il était mal équilibré. Bon, on s'est rendu compte que le bateau, il avait dû talonner, qu'en fin de compte, la varangue, il y avait une varangue qui avait été réparée de façon très, artisanale, on va dire, ou amateur, voilà, et que les boulons de quille étaient complètement flingués. Un expert est passé, il n'a pas vu ça. Vous voyez qu'en fin de compte, l'expertise ne va pas forcément, faire face à tout. Mais tout simplement l'expert, pourquoi? Parce qu'en fait, l'expert, il fait un constat visuel et s'il y a des choses qui sont camouflées, il ne le verra pas. Alors oui, après, on va partir en procédure ou autre, enfin, il y en a qui aiment ça, moi j'aime pas et puis de toute façon, il y a des choses, à un moment, il faut les changer, boulon de quille, le cas, fallait le faire. Maintenant, j'ai un bateau tout neuf qui est nickel. Tout a été renforcé, il est encore plus costaud qu'à l'époque, lors de sa construction. Donc vous voyez l'expertise, mine de rien et ben, c'est important, mais je pense qu'on en parlera après, ça se fait pas non plus à la légère. Là, moi, la deuxième expérience que j'ai eue, c'est le problème, c'est que je n'ai pas été sur place, pour accompagner l'expert, pour être là. Parce que peut-être qu'il y a un truc, je me serais dit: «Bah tiens, ah ça me paraît bizarre». Ou j'aurais peut-être pu lui poser la question: «Ah mais du coup les boulons de quille on voit pas?» Non, il m'a dit: «Non, on voit pas, du coup je peux pas les expertiser». Et du coup, moi j'aurais peut-être demandé un petit complément, de d'information au vendeur, chose que je n'ai pas fait. Donc l'expertise, c'est pour moi un indispensable.
Pour ça, on va revenir un petit peu sur ce que c'est qu'une expertise. Globalement, qu'est-ce qui est regardé sur une expertise? En fait, l'expert va, comme je vous disais, avoir un regard visuel. Il va pas tout démonter, hein, enfin, il va lever les planchers, bien évidemment, il va faire des choses comme ça, regarder les voiles, mais il va pas non plus désosser le bateau. Donc, ce sont des expertises visuelles. La première chose qu'il va regarder, c'est la coque du bateau. Donc, en général, la coque du bateau, on va regarder s'il n'y a pas eu de problème structurel là-dessus. Alors, après, il y a aussi la partie esthétique, hein, le gel coat ou autre, il va le regarder s'il faut changer, s'il faut refaire le gel coat, s'il y a des voilà. Mais il va aussi regarder s'il voit des traces de restratification. Il va essayer de taper à plusieurs endroits avec un marteau pour voir s'il n'y a pas des problèmes de structure, notamment sur les coques en sandwich, ça existe de temps en temps. Et donc du coup, si ça te sonne creux, il va voir ça. Ensuite, il va regarder la structure au niveau des varangues. Là, il y avait eu un petit souci. Mais en général, il va regarder ça. Bah, les varangues sont-elles, est-ce qu'elles montrent une trace de talonnage? Est-ce que la contre-cloison est saine? Il n'y a pas des petites fissures? Heu, Comment sont les boulons de quille? On en a parlé, mais aussi, bah, tout ce qui est, électricité, vanne ou autre. Heu, il va regarder aussi le moteur important, donc alors, si tu vois, il peut le faire démarrer pour voir un petit peu comment il tourne. Il va vérifier, si l'inverseur fonctionne, il va vérifier, il peut faire une expertise de l'huile, ça se fait, souvent, donc ça, il va pas la faire sur place, mais il la fera après. Donc le moteur. Il va regarder quoi aussi? C'est un sujet qui est primordial en ce moment, qui revient souvent, c'est l'osmose. Ils ont des testeurs pour vérifier si la coque n'est pas osmosée, parce que des fois, on pense on entend l'histoire des bulles avec qui sentent le vinaigre, mais des fois la coque peut être pleine d'eau, mais ça ne se voit pas. Ça, je l'ai appris, récemment. Donc il faut un testeur pour le vérifier. Qu'est-ce qu'il va regarder aussi? Le pont, l'état du pont forcément, toutes les fixations qui sont sur le pont, les chandeliers ou autres, s'il y a des petits problèmes, s'il y a des fissures, si tout est bien fixé. Il va regarder les hublots si, bon là par contre pour le coup, il va pas non plus asperger, alors peut-être certains le font, mais asperger tout le pont pour voir l'étanchéité des hublots. Là, ce sera par contre à vous de le faire. Il va vérifier les voiles, il va vérifier aussi l'équipement, l'électronique mais aussi le confort, hein, frigo ou autre. L'intérêt, il est double, c'est de vérifier que le bateau, il vaut bien le prix sur lequel il a été affiché, auquel il a été affiché, excusez-moi. Mais ça va être aussi ça je trouve ça très intéressant, de vous donner une visibilité sur ce qui sera à faire dans les mois, années à venir. La première chose, c'est peut-être qu'il va vous dire, bah, le bateau, rapidement, il faut faire ça tout de suite. Par exemple, le moteur, il y aura ceci à faire. L'axe de, je sais pas moi, la barre, il y a ceci à faire avant de naviguer. Ça ne veut pas pour dire pour autant que le bateau, faut pas l'acheter. Mais vous savez que sur la partie, lorsque vous allez à la partie négociation, vous allez pouvoir négocier cette partie-là. C'est ça qui est intéressant. Et ensuite, il va vous donner aussi une vision sur le long terme ou moyen terme. Ah bah peut-être que les voiles seront à changer dans 2 ou 3 ans, suivant votre utilisation. Peut-être que les voiles, sont même HS. Le moteur, il y aura peut-être ceci ou cela, les silent blocks à changer ou des choses comme ça. Ça nous permet de budgétiser aussi, donc peut-être pas de négocier le prix d'achat, parce que vous achetez un bateau d'occasion, hein, donc il y a forcément des choses à faire, mais de budgétiser les frais qui arriveront à venir. Et ça, c'est pas rien, parce que des fois, on est content, on achète un bateau pas cher. Par contre, si c'est pour rajouter 10 000 euros un an après, parce qu'il y a quelque chose qui est complètement HS, c'est peut-être pas la meilleure affaire du monde non plus, quoi, dans ces cas-là. Donc pour l'acheteur, ça a cet intérêt-là. Mais j'ai envie de dire pour le vendeur aussi, hein, pour le vendeur aussi, c'est un intérêt l'expertise. Ça vous permet, vous, de montrer patte blanche. Enfin, il faudrait voir ça avec des avocats ou autres, mais moi je trouve qu'en tant que, vendeur, si mon client me dit, «Je veux expertiser», bah, oui carrément et puis comme ça on voit ensemble ce que l'expert en pense et puis voilà. Je sais pas si c'est une garantie ou autre, mais ça permet aussi d'être tranquille, de tranquilliser la transaction, moi je trouve. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi pour le vendeur. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'expertise. Après quelques conseils sur l'expert, hein, bah, c'est de trouver un expert qui est plutôt du coin, qui travaille au local, parce que vous avez souvent les frais de route à payer et qui peuvent être assez élevés. Quelqu'un qui est reconnu, donc ça, il faut aller voir sur les forums. Faire gaffe aussi aux forums, mais bon voilà, essayez de vous renseigner pour quand même auprès, peut-être pourquoi pas de professionnels. Essayer de trouver un expert qui est fiable, parce qu'on trouve de tout, hein, en termes d'expertise. Pour l'aider, essayez de récupérer toutes les factures avec l'ancien propriétaire, même les propriétaires avant si possible, mais plus vous avez de factures, plus le travail d'expertise est simple à faire. Comme je vous disais, être présent, soyez présent avec l'expert parce que vous allez apprendre plein de choses. Moi, à chaque fois, j'ai fait une expertise,
quand j'accompagnais l'expert, mais on apprend plein de trucs sur son bateau et puis même sur des petits conseils qu'il vous donne. Tiens, bah, voilà, quand une varenne, quand elle est fissurée un petit peu comme ça ou autre, c'est pas grand-chose. Par contre, dans ce sens-là, ça peut être inquiétant. Il y a plein de choses à apprendre avec eux. Et ensuite, ben, dernier conseil, lisez bien l'expertise. Parce que c'est pas le tout d'avoir un expert qui vous dit: «Bingo, allez-y, c'est bon». Mais souvent dans l'expertise, il y a plein d'informations pour l'entretien de votre bateau, sur les priorités que vous allez donner aux travaux à faire sur le bateau. Lisez bien l'expertise. Donc voilà, bah, écoutez, c'est ce que j'avais à vous dire sur l'expertise. Donnez-moi votre avis en commentaire. Pensez, à partager vos retours d'expérience et ce que vous en pensez. Moi, je vous dis, hein, même un bateau à 5 000 € et ben, je l'expertise. Ça coûtera peut-être 500 €. Alors ça fait beaucoup comme ça fait 10 du prix, hein, quand même, sur un petit bateau à 5 000. Mais ça permet, comme je vous dis, d'avoir un regard neutre et pas juste le regard du coup de cœur et de pouvoir envisager et estimer les frais à venir et ce que vous aurez à faire. Quand je dis frais, c'est peut-être les choses que vous ferez vous-même, mais au moins ça permet d'anticiper les travaux à venir. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt et puis pour une prochaine vidéo et puis, bah, pendant ce temps-là, bon vent ou bon entretien. Bye.